Bon, c'est parti. Merci d'être là. Merci d'être là au matin d'Éric. Bien heureux d'être avec vous ce matin. Alors, on termine aujourd'hui cette série sur les disputes. Donc, on a touché certains angles. Justement, comment éviter une dispute, comment on peut déclencher une dispute, comment on peut en déclencher une même sans s'en rendre compte. Allô, Nathalie? Alors hier, on a vu justement comment une femme initie-t-elle une dispute sans s'en rendre compte. Vendredi dernier, c'était comment un homme initie-t-il une dispute sans s'en rendre compte. Et là, aujourd'hui, on termine cette série sur les disputes, les chicanes, les querelles, comment se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Donc, on va voir comment passer au travers une dispute en évitant de s'écorcher, en évitant que ça finisse en queue de poisson. Que ça finisse avec une tension qui demeure. C'est ce qu'on veut éviter. Et aussi, comment se positionner pour le futur. C'est important. Alors, je compare ça, et là, je vais surtout parler à messieurs, mais certainement avec mesdames, ça va vous rejoindre. Mais c'est un langage qui est, je dirais, plus typiquement masculin. Ce qui arrive, c'est que si on ne vit pas ces moments-là en équipe, on n'est pas là l'un pour l'autre, parce que au départ, on veut pas se blesser volontairement. Il vient qu'à force d'être blessé, à un moment donné, il y a comme en nous un instinct de vengeance, un instinct de survie qui fait que, OK, elle m'a blessé, là c'est à mon tour de la blesser, ou il m'a blessé, là c'est à mon tour, là je suis tanné. Il y a comme une réaction naturelle qui peut se produire. Mais initialement, c'est pas ce qu'on veut. OK? Initialement, c'est pas ce qu'on veut. On veut travailler en équipe, on veut passer en équipe. Et c'est la même chose quand des joueurs de hockey, je sais pas, l'ailier fait la passe au joueur de centre, il manque, il tire pas au but, il a pris une mauvaise décision. Bon, OK, c'est correct, ça arrive à tout le monde une mauvaise décision. Mais si à chaque fois il prend cette mauvaise décision-là, puis il apprend pas de ses erreurs, c'est là que ça peut devenir plus irritant, et à un moment donné, ça produit quoi? Ça produit de la rancœur, parce que quoi qu'on dise, il n'y a rien qui change, et là, on encaisse, et c'est là qu'est le problème. Ce qui est important, peu importe si le niveau de tension dans le couple est palpable, est élevé, s'il est moyen, s'il est un niveau de tension, comment dirais-je, qui est dans la normale, ça peut varier d'un couple à l'autre, mais peu importe le niveau de tension, c'est important de garder la communication. Parce que pour certains, par exemple dans le couple, il y en a un des deux qui va avoir une plus grande capacité de faire face à la tension, un autre moins, et il y en a toujours un qui va avoir tendance, ou un des membres, à vouloir se distancer, à dire hey, « là, c'est assez », puis se fermer. Règle générale, les hommes vont se fermer parce que émotionnellement, ça les dépasse, mais les femmes aussi peuvent se fermer émotionnellement parce que trop blessées, parce qu'elles se sentent continuellement incomprises, elles ne se sentent pas écoutées, etc. Donc, c'est important de chercher à garder la communication ouverte et une communication qui est transparente. Maintenant, un petit bémol ici. Une communication transparente, ça ne veut pas dire de tout dire n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Non, parce que l'idée, ce n'est pas de tout dire ce qu'on a dans le cœur. L'idée, c'est d'apprendre à dire ce qu'on a dans le cœur d'une manière aimable et de manière à ne pas faire choquer ou à ne pas blesser notre partenaire. C'est ça le défi, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est, oui, il y a quelque chose qui me blesse, je veux être authentique, je veux être transparent ou je veux être transparente, mais je veux faire de manière à ce que par exemple, ça soit le moins menaçant possible pour mon conjoint, que ça soit le mieux reçu possible pour ma conjointe. Donc, ce qui est clair, et j'en ai parlé sur les ondes du 97.3 FM, de ne pas refouler. Parce que
quand on refoule, eh bien, inévitablement, il y a de la rancœur qui s'installe. C'est important d'être vrai, mais de ne pas être méchant, de ne pas désirer faire du mal. Maintenant, pour éviter de blesser quelqu'un quand on veut exprimer ce qui nous a fait mal, ce qui nous a déçus, ce qui nous a blessés, faut vraiment avoir un pas de recul pour voir, est-ce que j'ai une intention cachée? Est-ce que j'ai une intention non avouée? Ça, c'est important, ça. Parce que, est-ce qu'il y a une petite voix en arrière qui dit, ben, elle m'a fait mal la dernière fois, là, c'est à mon tour, là. Je pense qu'on va être juste. Elle va voir ce que c'est se faire humilier, par exemple. Maintenant, on va voir certaines approches pour pouvoir, comment dirais-je, être mieux équipé à faire face à la prochaine dispute. Maintenant, si votre partenaire fait des efforts, essaye d'intégrer ces notions-là, et que vous voyez, c'est peut-être pas au début naturel, ou vous le sentez malhabile, c'est important de ne pas faire de blagues, de ne pas rire de ça, pour qu'il se sente moqué, humilié, parce que, surtout un homme, il va lancer la serviette. Il dit, bon, ben c'est ça. J'ai de l'air imbécile, j'ai de l'air cave, à quoi ça donne? À quoi ça sert? Ça donne rien. Alors, ça, c'est important là-dessus. On va se mettre en contexte pour apprendre à bien se positionner. Puis je vous invite à réécouter cette capsule-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations, mais il y a certainement des éléments là-dedans qui vont vous éclairer ou vont vous donner des repères. Supposons que madame arrive de travail, a eu une dure journée, et elle a juste envie de le partager à son conjoint. Et là, lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Lui, il a juste envie d'aller dans le sous-sol, voir le pointage, où est-ce que le classement des Canadiens, regarder un peu les statistiques. Il a le goût de décrocher, il a juste le goût de faire le vide. Et là, il écoute son épouse, sa conjointe, et puis là, elle lui explique sa journée. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Bah, fais-toi-en pas. C'est une journée parmi tant d'autres. C'est une journée plus difficile. Bah, demain, ça va peut-être mieux aller. Ah, ton patron, t'as peut-être de mauvaise humeur. C'est peut-être chicané avec sa femme. Puis là, c'est toi qui es copé. Alors, elle ne se sent pas comprise. Elle ne se sent pas écoutée. Elle se sent négligée. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ça, c'est la piste. Et là, suite à la déclaration de son conjoint, elle va dire qu'il dit, bah, fais-toi-en pas avec ça. Elle va lui lancer des déclarations ou poser des questions qui vont quand même donner des pistes. Comment ça, tu me comprends pas? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux me traiter comme ça? Pourquoi tu m'écoutes jamais? Est-ce que tu tiens à moi? Est-ce que moi, je te traiterais comme ça? Alors là, déjà en partant, nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, messieurs? On l'a dit dans le passé, on a tendance à justifier et sortir les faits. Mais là, c'est pas le temps. Là, c'est pas le temps de répondre à la question. Parce que la question, c'est pas ça qui est important, c'est comment il se sent. OK? Oubliez pas. Vous pouvez dire, vous, messieurs, oui, mais c'est pas rationnel, selon ton concept. Mais elle ne parle pas dans un langage rationnel à ce moment-là, elle parle dans un langage émotionnel. Donc, connecte-toi émotionnellement à ça. Alors, mais mesdames, je vais vous expliquer, je vais vous traduire, je vais faire le traducteur. Comment il entend ces phrases-là? Pourquoi tu m'écoutes pas? Tu m'écoutes jamais. Est-ce que je te traiterais comme ça? Comment il entend ça? Ben, c'est ça. Elle se moque de moi. Est tellement plus aimante que moi. C'est ça. Elle me pardonnera jamais cette offense-là. Je passe tellement à côté, là, je ne l'ai pas l'affaire. Alors, c'est comme ça qu'il se sent, lui. Alors, pour sortir de ce malaise-là, quand il entend ces phrases-là, pourquoi tu m'écoutes jamais, puis t'es pas capable de comprendre ce que je dis, etc., il va dire, ben, c'est pas ce que je voulais dire,
Je t'écoute. Voyons donc, je t'écoute, je suis capable de tout répéter ce que tu dis. T'exagères, là. Tu peux pas dire là, que je t'ignore toujours. Tu peux pas dire que je te comprends jamais. Voyons donc, là, t'en mets trop. Puis là, ben voyons donc, je suis là pour toi, regarde ce que j'ai fait, etc. cette semaine, puis là, tu peux pas dire que je suis pas là pour toi. Et là, on rentre dans la justification. Et ça, là, on vient d'envenimer la discussion. Puis ça a commencé par, tout simplement, une femme qui veut raconter à son conjoint sa journée, qui a juste besoin de se sentir écoutée, de se faire dire « Ah, ça n'a pas dû être facile. Ah, c'est-tu plate des journées de même, hein? Ah, je te comprends tellement. Viens donc dans mes bras, ça va te faire du bien. » C'est ça qu'elle a besoin. Alors, maintenant, quand lui répond « Ben voyons donc, je t'écoute. Ben oui, je peux te répéter tout ce que tu dis. Ben t'exagères. Tu peux pas dire que je t'écoute jamais. » Ben elle, ce qu'elle reçoit comme feedback de son conjoint, c'est « OK, c'est ça, j'ai pas le droit d'être fâché. C'est une réaction qui est absurde. Ça n'a pas de sens comment je réagis. Ah, c'est ça, je suis trop sensible. C'est ça, je suis défectueuse. » À ce moment-là, là, c'est comme dans des deux côtés, on se blesse mutuellement, puis on a l'impression de part et d'autre qu'on s'aime pas, qu'on s'apprécie pas. L'homme a l'impression qu'il se sent pas accepté dans qui il est, puis dans comment il est fait. Puis sa conjointe se sent pas comprise. Donc, ce qu'elle peut faire pour changer la vapeur, pour faire tourner les aiguilles dans le bon sens, eh bien, elle peut lui dire tout doucement, si par exemple il a monté le ton, parce qu'il a réagi en disant, ben voyons donc, je t'écoute, qu'est-ce que tu dis là, je t'écoute jamais. Simplement, ça peut être dire, hey, chérie, je veux juste qu'on parle calmement. Tu sais, vraiment ça que tu baisses le ton. Chérie, j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'à la fin. C'est important pour moi. Ou dire, par exemple, si la conversation a pris une intensité trop élevée, « Ah, j'aime pas ça. » Vous baissez le ton. J'aime pas ça, ce genre de conversation-là. Est-ce qu'on peut recommencer? Ou simplement, « Ah, gars, j'ai juste besoin que tu m'écoutes jusqu'à la fin sans m'interrompre. Ça me ferait tellement du bien. J'ai pas besoin de solution. J'ai pas besoin que tu répares ma journée. J'ai pas besoin que tu ailles frapper mon patron. Non, c'est juste que tu m'écoutes, que tu comprennes comment je me sens. » Puis, dans certains cas, si ça a pris une intensité plus élevée, peut-être dire, « Ben, je pense qu'on devrait prendre une pause puis en reparler quand on va être plus calme. » Et c'est sûr que ça demande de l'énergie au début, au départ, mais vous allez voir tantôt, je vais vous donner une autre piste en terminant pour pouvoir mieux intégrer ces notions-là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, je vous ai dit, mesdames, comment vous pouvez agir. Mais messieurs, c'est à votre tour. Là, quand vous voyez qu'elle vous dit, « Ah, est-ce qu'on peut parler plus calmement? » Ben là, c'est, « Hey, je suis vraiment désolé. Tu mérites pas que je te traite comme ça. » Alors, j'imagine, j'entends messieurs dire, « Ben voyons donc, elle m'a offensé par sa réaction. Moi, j'ai pas voulu mal faire. » Regarde, elle se sent offensée. Cherche pas à savoir si tu as raison ou tort. Fais juste connecter avec le fait qu'elle s'est sentie offensée puis qu'elle aime pas se faire traiter comme ça. Est-ce que tu es en relation, en communion avec elle, ou tu es en relation et en communion avec un idéal d'elle? Puis oublie pas, une des choses qui choque une femme, c'est de lui faire sentir qu'elle doit être parfaite. Donc, vis ce moment-là imparfait à tes yeux en connexion. C'est ça, aimer. Alors, ah chérie, je suis désolé. Je vais t'écouter jusqu'au bout. Je pense que tu as besoin de me partager ce que tu vis. Je t'écoute attentivement. Donc, quand vous l'écoutez, n'oubliez pas, hocher de la tête, faites des petits ah oui, des expressions. Parce que moi, j'ai tendance, quand j'écoute, je veux tellement être concentré, puis là, pour l'autre, que j'ai pas d'expression. Alors, ça rend inconfortable les dames surtout. À ce moment-là,
si elle veut pas en parler, de pas lui en tenir rigueur, elle va se sentir comprise. Et dites-lui que quand vous voulez l'écouter, que c'est parce qu'elle a de la valeur pour vous. Hein, dire, chérie, je vais t'écouter jusqu'au bout, c'est parce que tu as de la valeur pour moi. Et ça, elle va se sentir rassurée à ce moment-là. Alors ça, c'est pour le présent. Donc, oubliez pas que il y a des éléments qui amènent une femme à être vexée, à se fâcher. On l'a déjà dit dans une capsule. Donc, s'il y a des réactions, si elle pose des questions qui sont piquantes ou qui vraiment montrent que il y a quelque chose qui se passe là, comment ça tu me comprends pas, etc. Ben, vous avez une impression, messieurs, qu'elle se moque de vous ou que ça y est, vous avez passé à côté. Mais c'est une réaction normale, ne le prenez pas personnel et tombez pas dans les explications. Parce que là, elle va percevoir un autre message et c'est là que là, on va tomber dans une escalade, ça va monter, ça va grimper. Alors, faites tout simplement vous rappeler, OK, je dois chercher à comprendre son émotion, l'écouter jusqu'à la fin sans l'interrompre. Et puis après ça, lui signaler que vous êtes là pour elle, idéalement lui faire un petit câlin, et ça va lui faire du bien, OK? Pour le futur maintenant, je termine avec ça. Hey! Bonjour! Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté. Merci d'être là, c'est bien apprécié. Eh bien, pour le futur, en dehors des temps de conflit, moi, ce que je vous invite, c'est d'écouter les capsules, parce que j'en ai fait quand même plusieurs, sur les disputes, sur les chicanes, sur les querelles, donc de les écouter ensemble. Donc, mesdames, comment vous abordez votre conjoint là-dessus? Parce qu'en les écoutant ensemble, ça amène de belles discussions, ça nous prépare, ça nous dispose à tout ça. Alors, mesdames, vous avez tout simplement à dire, j'aimerais ça qu'on écoute une capsule ensemble parce que j'ai besoin de savoir comment te faire du bien, chérie. Vous allez voir, il va être beaucoup plus réceptif. Puis après ça, vous pouvez dire, puis sais-tu quoi? Je t'aime tellement que moi, là, j'ai le goût de te faire du bien, puis j'ai le goût de me donner à toi. Puis sais-tu qu'est-ce qui fait que j'ai le goût de me donner encore plus à toi? C'est quand je te sens sensible à ma féminité, quand je te sens sensible au fait que j'ai besoin d'être compris, j'ai besoin d'être écouté. Puis j'aimerais ça qu'on écoute ça ensemble, qu'on en discute. Ça va m'aider, puis ça va m'amener à... peut-être pas dire ça va m'aider, mais plutôt ça va m'amener à pouvoir te démontrer encore plus mon amour parce que là, mon admiration pour toi va augmenter. Quand je me sens écouté, là, je t'admire davantage. Et puis là, il va voir que, hey, c'est à son avantage d'écouter ça avec vous. Messieurs, si par exemple, ça peut arriver que c'est vous qui avez besoin d'écouter ça, vous sentez pas que votre conjointe a un intérêt plus qu'il faut, dites-lui, moi j'ai le goût de prendre soin de toi, puis ça va m'aider à mieux prendre soin de toi. Donc, on va l'écouter, puis on va voir comment ça peut se vivre ensemble, dans notre réalité à nous. Parce que il y a des choses, je parle de généralité, mais il y a peut-être des éléments qu'on doit ajuster. Dans chaque contexte, il y a des éléments ajustés. Donc, dans votre contexte, il y a peut-être des choses, oui, mais ça, on va le vivre de cette façon-là. L'idée, c'est pas de suivre à la lettre ce que j'ai mentionné. C'est pas un livre de recettes, ce sont des repères pour vous aider à vivre dans une relation de couple plus harmonieuse. Alors, je vous invite à réécouter cette capsule-là, en discuter ensemble et les autres capsules sur le thème des disputes, des chicanes, des querelles. Demain, on débute une nouvelle série. Ouais. Comment susciter l'admiration de sa partenaire? Messieurs, vous voulez être là demain matin et je vais prendre je vais animer plusieurs capsules sur le sujet de comment susciter l'admiration de sa partenaire. Alors, en d'autres mots, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre conjointe, votre partenaire vous admire davantage? Il y a des petits trucs bien simples et vous allez voir, vous allez vous sentir admiré et vous allez vous sentir bien. Vous allez sortir le matin en flottant, là. Vous allez rentrer au travail, le sourire aux lèvres et là, les gens vont dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? »
ou bien quand ils vont vous voir sur Zoom avec votre tasse de café, le sourire là, fendu jusqu'aux oreilles, ils vont dire « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Eh bien, c'est mon secret. Le secret est où? Dans ces capsules sur comment augmenter l'admiration de sa partenaire. On commence demain. Sur ce, je vous dis bon mardi. Merci à tous ceux qui étaient là, étaient présents en direct. Et ouais, super. Merci beaucoup pour ces pouces en l'air. C'est bien apprécié. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne et agréable journée. À demain. Ciao.